des corbeaux. Namaste, Vanakam, Pranam, bonjour tout le monde. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je suis très heureuse d'aujourd'hui vous présenter mon premier tutoriel depuis quelques années de Bollywood. Aujourd'hui, je vais vous montrer un très court tutoriel sur l'une de mes plus récentes mini-chorégraphies, mini-combos Hai Rama du film Rangila. प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे तेरी ऐसी अदा पे तो फिदा हम है. La particularité de Hai Rama, c'est que c'est une chanson item, un item number, donc qui met de l'avant la sensualité de la femme, la forme féminine. Ce que j'aime particulièrement de cette chanson, c'est que ça met de l'avant en fait la performance, la versatilité, le talent en danse vraiment de l'actrice Urmila Matondkar, qui est l'une des meilleures actrices et danseuses des années 90. Et ce que j'aime en particulier du rythme, c'est que c'est très caramel, c'est très mélasse, on fond avec la chanteuse, mais il y a aussi des petits moments un peu plus sharp que j'ai mis de l'avant dans mon combo. Donc avant toute chose, avant de commencer à danser, on va commencer par réchauffer les épaules, on va réchauffer nos articulations vers l'avant et vers l'arrière. On va aussi faire quelques ronds de tête. Assurez-vous de ne pas écraser vos cervicales. On veut faire un rond dans l'espace avec notre nez. Des non et des oui. Ensuite, on va activer nos hanches. Les hanches vont être très nécessaires pour notre chorégraphie. On va faire des beaux ronds de hanches, des beaux ronds de bassin, comme si on faisait du hula hoop. Et on va aussi venir réveiller nos genoux avec des petits ronds de genoux. On va faire quelques relevés. On secoue, on secoue. Ok, super. Donc, comment vous allez procéder? Vous allez utiliser cette vidéo comme un miroir. Donc, tous les mouvements que je fais à gauche, vous le faites à gauche, à droite, vous le faites à droite. Ma chorégraphie en tant que telle commence tout de suite après la très longue intro musicale au refrain Hai Rama. Et comment je l'ai filmé? C'était en apparaissant dans le cadre, mais vous pouvez improviser, créer votre propre introduction, c'est comme vous le voulez. Donc on commence à gauche et on va faire une fente vers l'avant avec un petit élan. Donc on commence avec notre genou plié vers l'avant et un petit bond. C'est plus simple avec les mains. Vos mains vont partir avec un simple Anjali qui partent de à peu près entre votre poitrine et votre nombril et qui revient à la même place, une ellipse vers l'avant. Alors, jambe droite qui fait la fente. Hai Rama. Encore une fois, je vais y aller plus lentement pour vous. Hai Rama. Et gardez en tête que le refrain est assez rapide. Ne faites pas une fente trop profonde. Donnez-vous du temps pour vous pencher et vous relever. Ce que je veux dire par là, on va pas faire un Hai Rama. Ça pourrait être très beau, mais vous aurez besoin de plus de muscles et de oomph et de tonus pour vous relever et faire le mouvement rapidement. Donc, utilisez un mouvement plus petit, plus maîtrisé, plus contrôlé et donc plus joli. D'ailleurs, durant ce tutoriel, 3 choses que je veux que vous reteniez, mes 3 E. 1. Énergie.
vous allez mettre 100% de votre énergie dans ce tutoriel et votre 100% diffère d'un jour à l'autre. Parfois c'est ici et parfois c'est ici. Si c'est tout ce que vous pouvez donner aujourd'hui, c'est parfaitement correct. Mon deuxième, enthousiasme. Si vous vous trompez pendant le tutoriel, si vous faites la mauvaise jambe, l'important c'est d'avoir le sourire, l'enthousiasme, l'émotion pour performer la chorégraphie. Si ça ne paraît pas qu'on se trompe, personne ne le sait. Et le troisième, écoute. Donc, je vous ai donné l'exemple avec une fente profonde. Si vous n'êtes pas capable de faire une petite fente, vous pouvez aussi faire juste un pas. Ça fait la même chose. Je veux que vous écoutiez votre corps et ses limites parce qu'un bon danseur écoute les limites de son corps. Donc, énergie, enthousiasme et écoute, ce sont les trois piliers de ce tutoriel et des autres tutoriels que je ferai à l'avenir. Reprenons donc avec notre petite fente vers l'avant et ensuite on va continuer. Donc, jambe droite, vous apparaissez dans l'écran avec confiance. C'est un personnage qui est conscient de sa sensualité, qui est conscient du désir, mais qui a cette espèce de réserve, de timidité par rapport à la passion de son partenaire. Donc, souvenez-vous de votre petite ellipse vers l'avant. Vos mains n'ont pas besoin d'être tout le temps droites. Vous pouvez faire un petit plongeon comme ça. Hairama. Vous êtes ici et vous allez juste porter rapidement votre bras gauche au-dessus de votre tête et vous allez faire une petite vague. Comment je fais personnellement ces vagues-là? Ça vient de mon poignet. Vous pourriez aussi le faire de vos doigts. Vous faites juste pousser vers l'avant, comme des petites parenthèses ou des petites flammes. Si ça ne vient pas naturellement, c'est normal, ça demande un petit peu de pratique. Mais comment j'aime le faire, c'est que j'imagine que je flatte une table. Donc, poignet, paume, doigt. Poignet, paume, doigt. Poignet, paume, doigt. Poignet, paume, doigt. Et l'autre, poignet, paume, doigt. Poignet, paume, doigt. Poignet, paume, doigt. Si je vais le faire ici, poignet, paume, doigt. Poignet, paume, doigt. Poignet, paume, doigt. Poignet, paume, doigt. J'espère que c'est clair, sinon plus tard je ferai un petit tutoriel sur les vagues de main. Donc, on reprend ici. Kia, hua. La première est au-dessus de votre tête, alignée avec votre nez. La deuxième est au niveau du nombril. Et avec ça, vous allez avoir un mini maya, ce qui est très présent en danse orientale. Et pour faire un maya, vous avez deux options. Donc, si vous faites déjà de la danse orientale, vous avez sûrement appris deux manières de faire le maya. Vous allez légèrement fléchir les genoux. Vos pieds sont déjà à la largeur de vos hanches. Et vous allez fléchir vos genoux vers l'avant. Pas comme ça, pas comme ça. Vers l'avant. Vous allez déplier votre genou. Ça va faire un beau petit creux dans votre hanche ici. Et ensuite, vous allez le pousser vers votre gauche. Et ça va faire une espèce de demi-lune ou de D dans l'espace. Et naturellement, vous allez replier votre genou. Et votre autre jambe est là, est toujours pliée pour une question de support. Et vous allez bien sûr faire la même chose de l'autre côté avec votre jambe droite. On plie, on déplie, on pousse et on replie. On plie, on déplie, on pousse et on replie. Mais si vous n'êtes pas encore à l'aise, vous n'avez pas vraiment de mobilité dans vos hanches ou vos genoux, vous pouvez tricher. Tout simplement en levant le talon. Un peu à la Bollywood en fait. Donc vous êtes en demi-plié ici, vous allez déplier le genou et vous allez redéposer doucement votre talon vers le sol et revenir. Demi-plié, déplié, on pousse le talon vers le sol et on revient. Je vais le faire de face. On est en plié. Gardez toujours votre autre genou plié, on veut quelque chose de fluide, on ne veut pas se blesser avec des genoux trop raides. Donc vous êtes en demi-plié, on pousse,
On fait retomber le talon et on revient à notre position initiale. Pli, dépli, pousse, repli. Encore une fois, parce que c'est plutôt rapide, on va faire une mini vague, un mini maya, kia, oua. C'est le même phénomène, mais juste un plus petit mouvement de hanche. Mais si vous avez une ceinture, si vous relevez votre jupe et vous la coincez dans vos hanches, ça fait quand même un bel effet. Si vous avez un crop top aussi, comme dans ma chorégraphie, on voit quand même le mouvement de hanche. Et en même temps, vous allez pencher un peu votre regard, juste montrer votre joue, kia, oua. Comment j'aime diriger ma tête, c'est en pensant à mon nez, comme dans la Commedia dell'arte. Vous avez généralement des très grands masques parce qu'on ne peut pas voir les yeux, donc pour savoir dans quelle direction le personnage regarde, on va toujours regarder le nez. Alors dans mon cas, j'aime orienter mon nez vers l'angle, avoir un petit angle vers le bas, et c'est comme si je regardais ma hanche, parce que mes yeux sont baissés, ou que j'orientais plutôt le regard de mon audience vers ma hanche, sans vraiment regarder ma hanche. Donc, différence entre ça et ça. Il y en a un qui est un peu plus élégant, un peu plus facile aussi. C'est très forçant pour le cou, versus celui-ci qui est juste dans un angle plus agréable. Vos hanches, votre maya, va être opposé à votre bras qui est en haut. Plus exactement, plus simplement, si votre bras est en bas, votre hanche est en bas. Kia, oua. Le prochain mouvement est un peu plus difficile parce qu'il y a une mini body wave, avec une main coiffante. Votre main gauche reste peut-être au niveau de la poitrine si vous êtes plus confortable ou si vous avez des bras un peu plus courts, ou un petit peu plus proche du nombril. Et vous allez faire une main coiffante. Donc c'est juste comme si vous brossiez vos cheveux vers l'arrière et votre main va s'arrêter à la joue. En même temps que vous faites ça, vous allez faire un body wave. Comment je l'ai appris? C'est que vous imaginez un mur derrière vous, vous allez relever votre poitrine et vous allez, en contrôlant vos abdominaux, décoller et coller une vertèbre à la fois sur votre mur. On va faire ça quelques secondes. Donc, on lève la poitrine et on va coller sur le mur une vertèbre à la fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Vous poussez vers l'avant, puis un peu vers le haut, et vous laissez retomber votre colonne vertébrale contre votre mur. Si vous avez déjà un mur, c'est beaucoup plus facile quand vous commencez un body wave, quand vous commencez à l'apprendre. Si vous êtes déjà avancé, si vous avez déjà fait du Bollywood ou du Neo-Belly Dance ou de la danse orientale, ça fonctionne très bien, vous avez déjà les bases. Donc le truc pour le faire avec un mur, c'est de faire exactement le même mouvement, mais avec un mur réel, et de le faire jusqu'à ce que vous puissiez vous décoller du mur. C'est bizarre de parler en même temps. Alors, mini body wave ici. Nous avions ici la main coiffante avec un mini body wave qui va vraiment plus paraître dans le haut du corps parce que en même temps, on va se pencher. Donc, c'est vraiment un triple threat. Vous avez la main, vous avez la poitrine, la colonne vertébrale, et vous avez l'épaule qui va venir vous placer dans un angle de 45 degrés, donc vers votre diagonale à vous. Doucement. On arrête ici. Oua. 1, 2, 3, 4. Et vos mains vont être comme ça. C'est normal quand vous penchez que votre torse soit un peu camouflé. L'important ici, c'est que vos hanches, parce que ça va être très important pour le prochain mouvement. On va y aller doucement. On a la main ici. 1, 2, 3, 4. Très bien. Les 2 premiers temps, c'est votre body wave et vous allez avoir plus de poitrine que de hanches. 1, 2, 3, 4.
parce que en même temps, votre épaule va interférer. 1, 2, 3, 4. Encore une fois, c'est de la mélasse. C'est mou, c'est sensuel, c'est caramélisé. Chaque mouvement est très fluide. On veut de la fluidité. Alors la poitrine engage l'épaule et engage le corps dans cette position, dans ce penché. Et on veut vraiment que les hanches soient mises de l'avant. Donc c'est normal si votre torse est un peu caché, c'est temporaire. Une chose à la fois. 1, 2, 3, 4. Le torse. 1, 2, 3, 4. Et en même temps l'épaule. 1, 2, 3, 4. Tous ensemble, ça donne ça. 1, 2, 3, 4. Répétez plusieurs fois ce mouvement doucement si vous commencez en Bollywood, si vous débutez en Bollywood. Maintenant, nous allons reprendre nos 3 mouvements, la petite fente, les petits mayas et ensuite ce mouvement un peu plus complexe. Ensuite, je vais vous montrer le 4e et on va pouvoir faire tout ça sur musique. 5, 6, 7, 8. Hairama, Kya, Ua. Le 4e mouvement, nous sommes toujours dans cette petite position 45 degrés, le dos droit, ouvert, les abdominaux engagés. Et vous aurez peut-être remarqué que notre poids est sur notre jambe droite. Et on va faire un mini transfert de poids en poussant notre hanche gauche vers l'avant. Et en même temps, encore une fois, on va orienter notre nez dans l'angle et notre regard vers le bas comme si on regardait notre hanche. Et par conséquent, on amène le regard de l'audience vers la hanche. Là où vous regardez, le public regarde aussi. Nous venons de terminer notre coiffure et on va juste pousser notre hanche vers l'avant. Par conséquent, il va y avoir un petit retour de mouvement du côté de la jambe droite, c'est normal, nos hanches sont reliées. Ça va pas être des coups de hanche comme ça, c'est plus une réaction. Et en faisant 2 coups de hanche, vous allez transférer votre poids sur votre jambe gauche en gardant cette posture. 1, 2. Encore une fois, poids sur la jambe droite. 1, 2. Une dernière fois, poids sur la jambe droite. 1, 2. Excellent. Ces 4 mouvements avec la musique. 5, 6, 7, 8. Donc, j'espère que pour vous, c'était clair, que ce mouvement est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il est un peu plus rapide, comme je vous l'avais dit. Et pour notre petite hanche, c'est vraiment 2 coups. Tac. Concentrez-vous sur votre jambe gauche, ignorez le contre-coup de votre hanche droite. Là, c'est l'homme qui parle. Au fond, la chanson, c'est la femme qui demande « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, t'es incontrôlable, tu es plein de passion et de feu. » Et l'homme dit « Tu es tellement irrésistible, je ne peux pas me retenir, blablabla, j'ai aucun contrôle. » Je vais commencer par les bras parce que c'est les plus simples. Vous allez faire une petite offrande d'eau et vous allez ensuite venir porter vos mains au-dessus de votre tête dans des très jolis Alapadma. Alapadma, c'est la fleur de lotus. Comment moi je le montre aux gens qui veulent apprendre le Bollywood, je mets ma main à plat et je vais tenter de pousser mon petit doigt vers l'avant et mes autres doigts vont suivre pour créer un éventail. Et c'est très important que votre index soit aligné avec le dos de votre main, que ça fasse ça. Je sais que c'est difficile. En classique, ils vont vraiment essayer d'aligner l'index pour que ça fasse une grande ligne droite. Mais nos corps sont humains. Alors, c'est un peu plus difficile pour moi, par exemple, qui ai des doigts très flexibles, de faire une ligne droite. Donc, je vais pousser mes index un peu plus loin. Mais commencez par juste vous habituer à un mini éventail de vos doigts. Si c'est ici pour aujourd'hui, c'est ici pour aujourd'hui. Si vous n'êtes juste pas capable, si vous avez des problèmes de mobilité, faites juste 2 patakas
au-dessus de vos têtes. Ça n'a aucune incidence sur les restes des mouvements. Mais personnellement, j'aime faire des Hala Padma parce que c'est joli, c'est féminin. Comme ça, au-dessus de votre tête, comme un peu des bois d'orignaux, si vous voulez. Vous êtes comme ça. OK, vous venez de transférer votre poids sur votre jambe gauche. Elle ne peut plus aller nulle part. Donc, vous allez prendre votre jambe droite et vous allez sauter dessus. Faire un petit bond qui va vous permettre de faire dos à votre audience. 5, 6, 7, 8. On saute sur la jambe droite et on a une mi-offrande. Vous avez vos mains en coupe comme ça, les coudes bien relevés, on ne veut pas quelque chose de mou. Et vos bras vont aller directement d'ici à ici. On n'a pas le temps de faire une belle courbe. La chanson va vite, je vous l'ai déjà dit. Alors, gauche, nya. On saute sur la jambe droite, offrande. Et on passe directement de notre offrande à nos petits bois de serre. Nos jambes sont plus ou moins écartées. Nous allons donc faire des 8 horizontaux. Encore une fois, si vous faites n'importe quel type de danse orientale, vous connaissez déjà. Mais sinon, c'est un 8 horizontal, mais c'est pas vraiment un 8, c'est plus une boucle, c'est plus un nœud papillon, si vous voulez. Parce que, en fait, vous poussez votre hanche vers votre diagonale, vous allez scoop comme une crème glacée. J'ai vraiment une crave de crème glacée en ce moment. On scoop, on arrête à la diagonale arrière et on va ensuite pousser notre hanche opposée. Ici, ouh, ça a craqué, ça fait du bien. Donc, votre hanche opposée, votre gauche, pointe vers votre diagonale, on scoop et on arrête à la diagonale arrière. On ne va pas aller jusqu'au bout parce que sinon ça fait une torsion un peu bizarre et c'est inconfortable. Vous faites ça de dos en commençant par votre droite. 1, 2, 3, 4. On arrête au milieu. Encore une fois, on pousse vers notre diagonale avant dans notre cas. Scoop, pousse, scoop, arrêt. Et ensuite, vous allez relâcher votre mudra si vous aviez un mudra, sinon c'est comme ça. Gauche, droite, droite, gauche. Et ensuite, vous allez relâcher votre mudra et tourner votre torse vers l'avant, comme si quelqu'un vous retenait par le poignet ou vous tirait par le poignet. Et jusqu'ici, on avait quelque chose, un visage un peu playful, un visage un petit peu comme qu'est-ce que tu veux, un peu coquin. Mais maintenant, c'est un feu qui continue à brûler. Donc, c'est cette espèce d'attraction irrésistible. Si vous avez beaucoup de celebrity crush, vous savez de quoi je parle. Ou si vous êtes une personne normale qui est en couple. Ou si vous avez vraiment envie d'une nourriture en particulier, vous êtes comme j'ai un craving de cette nourriture en particulier. Cette nourriture est maintenant dans votre vicinité. Vous êtes comme j'ai hâte de manger. Donc, je reprends. Droite, gauche. On relâche le mudra. Et vous allez déjà avoir votre jambe droite un peu pointée vers l'avant dans la direction de l'objet de votre désir. Parce que le prochain mouvement est très sharp. Donc, on parlait de mélasse tantôt, là on parle de sharpness. On veut quelque chose de direct, on veut pas perdre de temps. Point droit, jambe droite, et vous allez tirer votre corps à vous. Votre coude va devoir rentrer dans votre taille. 1. Encore une fois, un beau twist. 1. Et parce que votre jambe gauche traîne de l'arrière, on va aussi tirer. Ici, niveau poitrine, niveau entre l'épaule et la poitrine dans cette surface-là. Relâche le mudra, abandon, désir. Et là, vous tirez vers vous, sharp, et vous tirez vers vous. C'est lui ou elle, ou peu importe, qui vous retient comme dans une étreinte. On reprend à partir de nos hanches, la fin de nos hanches. 5, 6, 7, 8. Saute sur la jambe droite, offrande. Hala Padma, scoop à la vanille, scoop au chocolat. Ensuite, on twist et on a déjà notre jambe prête à nous propulser vers l'avant. Notre poing est déjà prêt à agripper. Droite,
gauche. Et là, tout votre poids est déjà sur votre jambe droite, mais on va faire une espèce de crosse-pied dans le prochain mouvement. Mais votre jambe gauche traîne un peu vers l'arrière. Il n'y a pas de poids sur cette jambe, je peux la lever facilement. Le plus important, c'est sharp, sharp, peut-être une petite élévation dans la poitrine si votre corps vous le permet et le regard, la douleur, le sentiment de l'envie de s'abandonner, mais la retenue aussi, genre, c'est too much, c'est trop. Encore une fois, une deuxième fois sur musique. Ensuite, on continue. C'est parfait, vous faites très bien ça, on a presque fini. 6, 7, 8. इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे. Donc, nous étions comme ça. Votre main droite est à votre hanche, votre main gauche est niveau poitrine, niveau aisselle. Vous allez transférer votre poids vers la diagonale arrière, comme si vous aviez repoussé l'objet de votre désir et vous lui dites de s'en aller. Et en ce faisant, vous allez juste transférer votre poids vers l'arrière. Vous avez déjà changé votre jambe droite de l'avant vers sa diagonale arrière et votre jambe gauche prend son temps pour revenir. Et en même temps, vous allez avoir votre main droite venir à votre joue, comme on avait ici, et vous repoussez avec votre bras gauche, votre personne, votre lasagne, peu importe. Comme ça, douleur, et on repousse. Jao. Et le toum-toum, ça va être vos épaules, droite-gauche. Juste comme si vous poussiez votre omoplate vers l'avant, droite-gauche. Douleur, repousse. Jao. Ensuite, vos deux pieds se rejoignent. Votre jambe gauche est sur demi-point. Votre main droite, qui était ici, revient à la hanche, comme si elle pressait vers le bas. Elle presse un citron vers le bas. Et votre bras gauche, qui était lancinant dans votre diagonale, revient au-dessus de votre tête. Et ça fait comme un petit cadre. Tac, tac. Vous faites juste pousser votre cou vers la droite puis vers la gauche. Un conseil qui m'a été donné par ma nouvelle prof de Kutu, Dr. Vinata, c'est de mettre vos mains au-dessus de votre tête et de juste pousser votre oreille juste avec les muscles de votre cou pour qu'il aille toucher vos bras, mais aucun autre muscle, aucun autre membre ne doit bouger, juste votre cou. Vous pouvez pas tricher en faisant ça, vous pouvez juste faire ça. Donc, encore une fois, ça demande de la pratique. Nous étions ici, tac, tac. Ensuite, si vous le pouvez, vous pouvez encore un peu pencher en pliant votre jambe portante qui est la droite ici et vous allez faire une petite vague, donc votre bras gauche qui accompagne votre main gauche et ça doit revenir au niveau des épaules. Vous faites vos bras serpents comme vous voulez. L'important, gardez vos coudes hauts et ne faites pas en sorte que votre bras dépasse votre épaule. Tout doit être bien aligné, comme en Bharatanatyam. Épaule alignée avec le coude haut et la main fluide. Ça fait beaucoup de mots à retenir. Prenez votre temps, prenez une gorgée d'eau si vous le voulez. Ensuite, on va revenir doucement à ce petit passage. Vous avez repoussé la personne, épaule. Vous appuyez vers le bas, tête. Vous avez vos bras de serpent. Et vous allez cacher vos mains votre visage, votre moitié de visage une à la fois, tac, tac. Très sharp, très rapide, pas le temps pour des fioritures. 1, 2, tac, tac. Si vous le voulez, vous pouvez aussi vous relever un petit peu sur vos orteils pour donner un peu plus de corps à votre mouvement. Si vous n'avez pas le temps
ou pas l'énergie ou pas l'expérience, restez comme ça, avec les beaux coudes relevés. Donc ici et ici, même chose, c'est juste les mains qui changent un peu. Na na ta ta, Sharmila. Vos coudes sont ici, vos mains sont ici, elles cachent votre visage. Et vous allez doucement replier vos doigts. Peut-être scier, peut-être sourire. Genre, ah oui, je suis timide, Sharmila, I'm so shy. Sharmila. Et vous allez faire encore une fois un mini mouvement de la tête. Alors votre nez va s'orienter un peu dans l'angle, puis un peu plus dans l'angle. Vous pouvez aussi rejeter un peu votre tête vers l'arrière pour exposer les muscles de votre cou. Ça, c'est très vulnérable, c'est très sensuel encore. On reprend à partir de la douleur. Repousse, épaule, presse et on plie les genoux, tête, tac, excellent, on va faire juste ce bout-là sur musique. Après, on va faire la finale. Et après, ça va être toute la chorégraphie ensemble. Si jamais vous voulez reprendre cette chorégraphie, s'il vous plaît, créditez-moi sur Facebook, sur Instagram surtout. Je suis très souvent sur Instagram, sur TikTok. Partout, c'est Mookie Dounia, @MookieDounia. Vous pouvez retrouver tous mes liens dans la description, s'il vous plaît. Créditez-moi pour la chorégraphie et créditez les artistes originaux pour la chanson. Merci beaucoup. La dernière partie, encore une fois, c'est l'homme. Donc nous étions ici, avec notre belle gorge exposée. On va relâcher les bras vers notre ventre, nos jambes, le sol, et juste revenir en T. Donc nous étions ici, et on va ouvrir et revenir en T. Et en faisant cela, nous allons transférer de manière latérale notre poids sur notre jambe gauche et on va aussi avoir un léger plié dans nos genoux pour accompagner notre T, nos bras. Donc nous étions ici, notre poids est sur notre jambe droite, alors naturellement nous allons transférer vers la gauche. Et le petit poum poum, ça va être un mouvement très oriental. On va juste relever et relâcher le talon. Un peu comme en katak, mais aussi comme si vous vouliez écraser une bibite. 1, 2. Mais c'est très léger, c'est un peu bouncy, un peu de bounce. Et vous faites ça 2 fois. 1, 2. Et on va faire un cross turn. Si vous ne savez pas comment faire un cross turn, je vais vous le montrer très rapidement et si vous avez besoin d'un tutoriel, recherchez ou demandez-le moi. Très simplement, gardez vos pieds très proches. Nous avons notre pied gauche qui est plat et notre pied droit qui est en demi-pointe. Et on va juste, encore une fois, transférer notre poids. La danse, c'est juste une question de transférer le poids pour décroiser nos jambes. Alors vous faites juste déposer votre talon droit et comme par magie, vous vous retournez et vos pieds sont décroisés. Très pratique. Et en même temps, vous allez faire une espèce d'amphore le long de votre silhouette pour arriver au-dessus de votre tête, comme pour un geste pour représenter un pot, pour représenter en général Radha. Boum boum. Et vous allez partir de vos hanches, silhouette, 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 silhouette. Vos mains doivent rester droites, sinon c'est très inconfortable ici. Silhouette, silhouette, silhouette. Et comme par magie, boum, au-dessus de votre tête. Vos bras forment un bel espace négatif. J'aime penser à cette forme comme un losange. Donc vos bras sont en losange, vos mains sont des beaux losanges, des beaux triangles si vous préférez. Et
poussez un peu vos coudes vers l'arrière pour pas que ça fasse comme ça. On veut quand même garder le visage dégagé. Tout ça ensemble, qu'est-ce que ça donne? Ici, boum boum. Remonte, 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 remonte. Tada! Teri tata. On dépose le talon, dépose le talon, dépose le talon. Tada! Wouh! Donc le bout de l'homme, on a notre thé, tata, on a notre amphore. Et ensuite, on a un petit rond de bassin. Encore une fois, genou plus ou moins fléchi, et ici ça varie selon la flexibilité de vos hanches. Et vous allez juste, comme on a fait au début, faire 2 ronds de bassin plus ou moins grands. Et pendant ce temps, vous allez relâcher votre main ici, qui va aller se cacher derrière votre dos. Vos pieds sont à peu près poids égal, ça n'a pas d'importance pour l'instant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Vous allez faire une autre sorte de cross turn, mais cette fois, au lieu de croiser en avant, vous allez croiser derrière votre jambe. Encore une fois, gardez vos pieds proches, sinon on perd l'équilibre. Et encore une fois, c'est comme si quelqu'un vous tirait sur votre poignet droit pour vous faire en sorte que vous vous retournez. C'était une très longue phrase. Mais en réalité, c'est plus vos pieds qui font l'action plutôt que votre bras. Tofida homehe. Je vais le faire plus lentement. On était là? Rond de hanche, rond de hanche. Et pendant ce temps-là, subtilement, vous allez glisser votre jambe droite, votre pied droit derrière votre pied gauche. Sharp, sharp. Et comment j'aime l'imaginer, si vous dansez tout seul, toute seule, j'aime imaginer comme un poster de film où il y a la femme qui est semi de dos, semi retournée pour bien montrer comment elle a un backless blouse et comment elle est pleine de secrets et de mystères. Et en arrière, le héros qui vous regarde parce que vous êtes comme un power couple, mais aussi genre touchez-nous pas. Vous voyez un peu l'ambiance que je veux amener avec ça? Ok, cool. Votre main est toujours ici? Tofida, très simple, vous descendez et vous faites un chute. C'est un secret. Votre relation est un secret. Et après, improvisation, Hairama Kiawa. Hairama Kiawa. Hairama Kiawa. Je sais pas pourquoi je suis tombée en Calbélia. À partir de Shermili. Excusez mon mauvais hindi aujourd'hui, il n'a pas voulu se réveiller, ni ma belle voix, donc vous êtes pognés avec moi. Tatak, teri papa. 2 ronds de hanche, agapé. Secrètement déposez votre jambe droite en arrière. Tofida homehe. Ok, à partir d'ici, le désir, la brûlure, le mouvement de la brûlure. Jao, on repousse. Épaule, presse le citron avec les genoux. 1, 2, tête. 1, 2, tata. Boum, boum, avec le talon. Di, nanana, tofida, homehe. Ça irait probablement mieux avec des comptes. À partir de notre hanche. 1 et 2. On saute avec l'offrande. 1, bois de serre ou peu importe. Scoop à la vanille, scoop au chocolat. Relâche. Et on est déjà prêt? Droite, gauche. Jao, 1, 2, na, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Shelmire tata. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ça irait encore mieux si j'avais les bons comptes, mais vous me suivez. 1, 2, Tofidahmeh. 5 et 6, 7 et 8. Et à partir du début, 1 et 2, 3 et 4. 1 et 2, 7 et 8. Jump. Itani pyari mosam. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, tata. Tata, ta, 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 ta. Shell, mire, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6. 5 et 6, 7 et 8. Laissez faire les comptes. Encore une fois, sans musique. Et enfin, nous allons pouvoir le faire avec musique. Doucement. Fantez, hop, Maya, Maya. On n'oublie pas de bien fixer notre regard, fixer le regard du public sur la hanche. Kiaoua. On regarde, main coiffante et torse. 1 et 2, 3 et 4, on transfère. Jambe gauche. Le poids était sur la jambe gauche, maintenant on saute sur la jambe droite. Scoop, scoop. N'oubliez pas que c'est vers la diagonale et non vers le côté, sinon vous n'avez pas assez de scoop. Vous aurez une petite boule de crème glacée au lieu d'une grosse boule de crème glacée. À partir d'ici. 7, 8, jump. 5, 6, 7, 8. Relâche. 7 et 8 et 1, 2, 3, 4. Titi. 5, 6, tata, 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 cache, cache. Shell, mire, 7, 8. Teri, papa. Agapé. 5 et 6, 7 et 8. Excellent tout le monde, je suis très proche du mur en ce moment. Êtes-vous prêts pour la musique? Good! 5, 6, 7, 8. इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे तेरी ऐसी अदा पे तो फिदा हम है इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे Une dernière fois, après on va faire un court relaxation, étirement ensemble. 5, 6, 7, 8. इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे तेरी ऐसी अदा पे तो फिदा हम है इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे Bravo tout le monde! Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout. C'était mon premier tutoriel depuis très longtemps. Donc j'espère que c'était clair, que c'était amusant,
que c'était énergique et aussi concis que possible. Si vous avez des remarques, des commentaires constructifs, des questions ou des demandes spéciales, s'il vous plaît, faites-m'en part dans les commentaires ou écrivez-moi à mookie.info@gmail.com. Sans plus attendre, on va juste presser nos omoplates ensemble et nos mains ensemble. Nos bras ont bien travaillé pendant cette courte séance. Et on va relâcher. On va faire une petite inversion pour bien relâcher les muscles du dos qui eux aussi ont très bien travaillé. Si vous ne pouvez pas toucher jusqu'au sol, pliez généreusement vos genoux. Et on va venir balancer légèrement le dos. Vous allez faire une petite laveuse. Comme un grand nom, comme une balance. Et on va doucement faire un déroulement de la colonne. On commence par déplier les genoux. Ensuite, vertèbre par vertèbre, comme si on avait un petit coussin entre chaque vertèbre et on finit par le cou. Et on prend une grande respiration. Ça va être tout pour moi. Mais encore une fois, merci beaucoup. Prenez le temps de bien vous relaxer et surtout de bien pratiquer et de revenir souvent à ce tutoriel. Sur ce, je m'appelle Mookie. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye! Ouh, je me suis fait mal ici. Attention à votre corps, les amis. Think about me, na 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 ni 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 pa pa ra pa pourouroum bom ba ba bom bom. Je répète, nous avions ici la main. Ça fait plusieurs fois que je recouds ce legging, mais les coutures de la cuisse ont encore craqué. Donc, si vous voyez un morceau de peau, vous n'avez rien vu. Joyeux Noël!